SWTV, Tombola Bilingue à Congo. Le Congo n'a pas besoin de politiciens. Le Congo a besoin de technocrates, des élites, des experts pour apporter des solutions. Un politicien qui n'a pas d'autre expertise viendra que faire la politique. Et là, il fallait se trouver des solutions aux problèmes du pays. Et la politique n'étant pas un lieu pour s'enrichir, nous sommes entrepreneurs. SWTV. Nous avons l'habitude de vous recevoir dans plusieurs de nos émissions en tant que coordonnateur des MPJC, mais aujourd'hui on vous reçoit curieusement en tant qu'expert comptable et conseiller fiscal. Et comment conciliez-vous la politique à la fiscalité? Merci beaucoup, cher David. Je voudrais déjà, à l'entrée des jeux, informer la population que le Congo n'a pas besoin de politiciens. Le Congo a besoin de technocrates, des élites, des experts pour apporter des solutions. Un politicien qui n'a pas d'autre expertise viendra que faire la politique. Là, il fallait se trouver les solutions aux problèmes du pays. Donc nous sommes parmi ce rares jeunes qui travaillent, essaient un peu d'apporter des petites solutions dans aux problèmes politiques, mais avec la technocratie ou les techniques apprises au niveau de l'université. Donc nous apportons nos solutions. Nous ne sommes pas politiciens pour politiciens, mais nous sommes des experts dans notre domaine. Voilà. Et la politique n'étant pas un lieu pour s'enrichir, nous sommes entrepreneurs. Voilà, revenons à notre thématique. Quid de la déclaration unique des impôts et contributions? D'ailleurs, vous êtes défenseur des entreprises et votre cabinet SW Consulting a dénoncé une erreur administrative qui préjudicie les contribuables. Qu'est-ce qui se passe réellement au juste? Effectivement, nous sommes là pour ça, pour éclairer un peu Bon, ça, ils vont nous suivre, bien sûr, y compris l'administration, l'État congolais, qui revoit un peu de petites choses. Si nous avions de crier cet aspect des choses, c'est parce que nous avions remarqué, nous sommes un État qui, déjà, a beaucoup de taxes et impôts dans ces pays. Les gens parlent chaque jour qu'au Congo, les taxes et impôts sont dérangent ou handicapent même les affaires en RDC. Hormis cet aspect des choses, on a eu des erreurs administratives qui handicapent encore ou qui obligent encore le contribuable, si pas les investisseurs que nous avons ici au Congo, de supporter une erreur administrative. C'est le cas, bien sûr, aujourd'hui. Où serait cette erreur administrative? Et effectivement, c'est là où je vais arriver rapidement. C'est que nous avions ce qu'on appelle la déclaration unique. Oui. Vous remarquerez que cette déclaration était faite déjà depuis que nous étions encore à la vice-primature de l'emploi social, qui n'avait pas été corrigée. Mais c'est qui est applicable jusqu'à ce jour. Si cette déclaration comporte, en dehors de la déclaration, il y a aussi le logiciel utilisé. Parce qu'il faut dire que le pays fait beaucoup d'efforts pour aller, ce que les politiques appellent la modernisation, d'informatiser notre système fiscal, notre système de gestion de la République. Ça, nous applaudissons la démarche. Mais nous condamnons simplement qu'il y ait des logiciels de gestion avec des erreurs. Ces erreurs, l'État n'assume pas ces erreurs, l'État oblige aux entreprises d'abord de payer les erreurs de logiciels. Pour ce cas précis, la déclaration unique actuellement concerne aussi les petites et moyennes entreprises. Oui. Nous appelons ça ici des établissements. Ça veut dire les individus comme vous et moi, nous pouvons créer notre petite boutique, un magasin, nous sommes assujettis à l'impôt et autres contributions. Pour le cas ici, c'est la contribution l'ONEM, le CNSS, l'UNSS d'hier et l'UNPP. La loi créant, pourtant création de l'UNSS, l'ONEM et l'UNPP, sont des contributions patronales. Sauf à l'UNSS où il y a une petite contribution des travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à 18%, c'est que le patron de l'entreprise supporte 13% et le travailleur supporte 100%. C'est pour préparer sa retraite. Maintenant, le problème réside à la base d'imposition. La fiscalité parle de deux bases. La base non imposable et la base imposable. La base non imposable, c'est le salaire brut que vous payez, c'est le salaire net que vous payez, non, brut que vous payez aux travailleurs. Là, y compris son transport, son logement, les ressources familiales. C'est le salaire brut que vous payez aux travailleurs. Mais le salaire imposable, le revenu imposable, c'est ces revenus où on déduit les éléments de la rémunération non imposables
par l'impôt, taxes et autres. Notamment, le transport n'est pas imposable. Notamment, le logement n'est pas imposable, la raison familiale. Mais pour les cas précis, tout cela, je comprends bien, c'est une erreur du logiciel et de la déclaration, tout cela est imposable. Sont imposables cette déclaration. Regardez par exemple, la partie bleue assurée, c'est la déclaration, c'est la partie où on considère qu'il n'y a pas des éléments à mettre. Donc c'est vide. La partie blanche, c'est la partie où il faut mettre des éléments imposables. Vous remarquez que pour le cas de la DGI, il n'y a pas de problème. Au niveau de la DGI, vous avez le nombre de travailleurs, vous avez le brut, ça veut dire ici, il y a le transport, il y a les logements, et vous avez les nets, ça veut dire la partie imposable, effectivement. Donc vous pouvez me payer, moi, Samuel, je travaille chez quelqu'un, vous me payez 500 000 francs brut à la fin du mois. Dans 500 000 francs, il y a le logement, il y a le ressource familial et le transport. Vous enlevez cette partie, vous restez avec le net, ça peut être 400 000 francs, qui sont maintenant qui sont frappés par l'impôt, et je paye. Mais pour le cas de l'UNSS maintenant, vous remarquez qu'il ne touche pas la partie. Il supprime la partie nette des gens en blé. Il supprime la partie nette et il considère que la partie blanche. D'où il frappe, l'UNSS, l'UNPP, l'ONEM frappe automatiquement la rémunération brute, ce qui n'est pas légal. Deuxièmement, la loi, si l'UNSS, l'UNPP, l'ONEM, on dit que les contributions sont versées pour les comptes de travailleurs. Le cas de l'UNSS, on aime tout ça. Donc les patrons d'entreprise payent pour le travailleur. Mais le patron, dans le cas des établissements, un patron n'est pas salarié. Un patron n'a pas un numéro de l'UNSS. Un patron n'a pas besoin d'aller suivre une formation pour compléter son service à l'UNPP. Un patron n'est pas à la demande ne sera pas demain à la charge du travail parce que pour payer l'ONEM. Donc le patron n'est pas assujetti ni à l'UNSS SNCS aujourd'hui, ni à l'UNPP, moins encore à l'ONEM. Mais malheureusement, excusez-moi, malheureusement, cette déclaration qui est conforme à leur logiciel taxe même les exploitants individuels, ce qui n'a pas de sens. Et nous posons la question, mais lorsque vous facturez, vous taxez contre la loi, moi je considère ça c'est une erreur administrative, une erreur de logiciel, que vous taxez même le patron, qui ne sont pas des salariés. En termes d'impôts ou de fiscalité, nous parlons de les patrons d'entreprise font le prélèvement. Ces prélèvements sont taxés sont imposables. Mais les patrons, ces prélèvements ne sont pas taxables parce que ce n'est pas une rémunération des patrons d'entreprise. Voilà, lors de l'élaboration de cet outil ou de ces logiciels, vous n'avez pas été invité. Bon, malheureusement, je ne suis pas expert de l'administration de l'État, mais il y en a tant d'autres. J'espère que la FEC, il y a beaucoup d'experts, mais je ne sais pas si la FEC a pu remarquer cette erreur. Parce qu'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises supportent une charge qui n'existait pas dans la législation fiscale congolaise. Un patron qui paye l'UNSS, ça n'existe pas dans notre législation. Tout ça, ça ne serait pas causé par vous, experts comptables. Et aussi parce que dans la ville, il y a beaucoup d'experts comptables, Cher David, il y a beaucoup de fiscalistes. Excusez-moi, il ne m'appelait pas expert comptable ici parce que la fiscalité n'a rien à voir avec la comptabilité, n'a rien à voir avec l'expert comptable. Ah bon, comment ça? Les experts comptables sont des personnes des comptables. Oui. Mais les fiscalistes, c'est différent d'experts comptables. Un fiscaliste est d'abord expert comptable ou comptable et devient fiscaliste après. Mais un comptable n'est pas d'abord fiscaliste. Ça, il faut éclairer. J'ai suivi parfois d'autres experts comptables qui passent chez vous ici, qui se considèrent déjà des fiscalistes. Non, c'est une entorse. Ah bon? On ne peut pas être un défenseur judiciaire, ne pas se dire d'abord avocat pour défenseur après. Non. La fiscalité est une matière de plus. C'est une valeur ajoutée dans la comptabilité. Voilà, pour terminer, dans les cas d'espèce, il y a les trop perçus. Quelle est la solution? Non, la loi fiscale est claire. Quand il y a trop perçu en matière d'impôt, il y a ce qu'on appelle un crédit d'impôt qui naît. Un crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt qui naît, ça veut dire le contribuable à la déclaration prochaine va signaler qu'il y a déjà un crédit d'impôt que vous avez qui revient à moi, donc je vais déduire automatiquement. Mais pour les cas d'espèces, les entreprises qui ont payé mois de janvier, mois de février, nous sommes au mois de mars, sans qu'il y ait correction de ces logiciels, je ne sais pas comment on va faire pour leur rembourser leur paiement. Parce que les patrons ne peuvent pas payer ces taxes, ces contributions. Je suis allé même à l'administration fiscale, là où est logé le guichet unique. Je devais faire savoir l'horreur de la déclaration. Oui. Il y a de mes clients, je suis une fiduciaire, mon cabinet a des clients qui ont payé cette contribution.
Parce que le guichet unique a refusé de nous imprimer le récépissé, d'autant plus qu'on considère qu'il y a des éléments manquants, où les paiements étaient insignifiants par rapport à leur base, alors que leur base était mal soutenue. Nous espérons aujourd'hui que le plus tôt possible serait le mieux, que l'administration fiscale ou le guichet unique puisse revoir rapidement ces erreurs et remettre dans le droit les contribuables préjudiciés. C'est ça le rôle que nous faisons aujourd'hui même ici pour faire ces plaidoyers, qui nous entendent. Que ces actes d'erreur ne favorisent pas un bon climat des affaires. Effectivement, Sami Wechi, vous refusez d'être appelé expert comptable, mais fiscaliste. Je suis un fiscaliste. Et aussi défenseur d'entreprise. Merci de votre passage dans nos studios de Télé 50 pour pouvoir éclairer cette histoire aussi très importante sur la fiscalité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Dans quelques minutes, ça sera le grand journal avec Christopher Ochokoum. Et à 13h30, 13h40, ça sera le journal en langue, cette fois-là en langue Chiluba. Et portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes des Télé 50. SWTV, Yabilenge, Peponabi.